Alors, voici ce que je pense des grandes théories sur le 21/12/2012. Je crois que c'est assez clair. Effectivement, les grandes théories se basent sur le carré entre Uranus et Pluton. Uranus, le révolutionnaire, Pluton, l'énergie atomique. Alors, quand l'énergie atomique rencontre le révolutionnaire, ça fait boum, ok. Quand elles sont en carré, c'est un petit peu, pour parler vulgairement, comme un match de boxe entre ces deux planètes. Alors effectivement, ça peut gicler dans tous les sens, nous sommes bien d'accord. Mais là où ça bloque, c'est que les astrologues, d'habitude, si précis quant à la position au degré près des planètes dans le ciel, ils oublient que le 21/12/2012, nous aurons 4 degrés pour Uranus qui sera en Bélier et 8 degrés pour Pluton qui sera en Capricorne. Autrement dit, le carré n'est pas parfait. Bref, voilà, rien qu'avec ce point, de quoi atténuer les grandes prédictions millénaristes pour 2012. Par contre, effectivement, une date assez sympathique sera le 1er novembre 2013. Là, le carré entre Uranus et Pluton sera parfait. Ils seront tous les deux à 9 degrés 26. Et donc là, le match de boxe sera remarquable. À plus forte raison qu'il sera amplifié. Regardez au centre de la carte par toute une série de trigones, les traits bleus. Un trigone, c'est une amplification, je dirais positive dans un premier temps. Et donc cette amplification, regardez comme elle forme un sceau de Salomon. Il y a donc un paquet d'amplifications pour assister, pour aider ce combat entre Uranus et Pluton. À plus forte raison que le tout se passe sous un soleil. Le soleil, c'est ce qui donne de la chaleur. En Scorpion, qui lui-même donne de la profondeur de transformation, le tout à l'ascendance vers quoi on va. Donc le 1er novembre 2013, en résumé, pour ceux qui ne connaissent pas grand-chose en astrologie, ce sera un excellent moment pour faire des grosses et belles remises en question personnelles. Ben, le monde fera peut-être de même. Par contre, le 20 avril 2014, alors là, effectivement, pour les gens qui aiment bien voir les catastrophes et prédire les catastrophes, se réfugier dans un bunker au fond des bois, le 20 avril 2014 sera pas mal, effectivement. Regardez au centre de la carte tous les traits rouges. Un trait rouge égale un carré. Souvenez-vous, le carré, match de boxe. Que de match de boxe, un carré de match de boxe. Et donc 4 x 4, ça fait 16 paquets de planètes qui vont se taper sur la figure, tout en étant sous le combat génial entre Uranus et Pluton qui seront à 13 degrés tous les deux. Donc une configuration effectivement explosive. À plus forte raison que Jupiter. Jupiter, c'est le grand amplificateur. Jupiter sera en maison 12, la maison des grandes transformations radicales. La maison 12 en Cancer, rien que le nom vous avez compris. Et Jupiter sera en plus opposé à Pluton, énergie atomique. En carré à Mars, le guerrier. Et en carré à Uranus, le révolutionnaire. Donc le révolutionnaire va faire la guerre à la destruction complète. Ça va péter, autrement dit, pour les gens qui aiment bien la prédiction. Watcha! Le 20 avril 2014, voilà un feu d'artifice qui sera passionnant à vivre. Mais en conclusion de ceci et de toute façon, ce qui compte, c'est votre thème. Par rapport à ce qui se passe au-dessus de votre tête. C'est ça, et ça seulement, qui vaut la peine d'être étudié pour vivre pleinement sa vie. Hugues, j'ai dit.